She says she dined with you, danced with you at Tramp nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia. I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. Le palais de Buckingham a finalement rompu son silence et le monde est sous le choc. Après des années de rumeurs, de spéculations et de murmures, un test ADN a apporté une preuve irréfutable qui a ébranlé la monarchie en son sein. Le secret longtemps gardé du prince Andrew a été confirmé, obligeant le palais à publier une déclaration finale qui pourrait changer à jamais l'héritage de la famille royale. Cette révélation est non seulement scandaleuse, mais aussi déchirante, soulevant des questions de loyauté, de trahison et de vérité. Alors qu'a confirmé le palais exactement et pourquoi maintenant? Un secret choquant dévoilé. Buckingham Palace s'est enfin exprimé et le monde entier est sous le choc. Dans ce qui est décrit comme l'une des révélations royales les plus choquantes depuis des décennies, le palais a publié une ultime déclaration historique suite à la confirmation par analyse ADN du secret le mieux gardé du prince Andrew. Ce qui n'était autrefois qu'une rumeur est désormais une vérité indéniable et la famille royale se trouve au bord d'une tempête qui pourrait changer son image à jamais. Selon des sources bien informées sur les affaires royales, la monarchie subit une pression croissante. Non seulement à cause de ce scandale, mais aussi à cause de la vision ambitieuse du prince William de remodeler l'avenir de la maison royale. Ces projets de réforme comprendraient une restructuration des finances royales, une utilisation plus rigoureuse des fonds publics et plus frappant encore la suppression des titres et du soutien financier des membres de la famille jugés inaptes à représenter la couronne. Dans ce contexte, la situation du prince Andrew est on ne peut plus précaire. Le duc d'York serait furieux, pris au piège d'une nouvelle controverse, à l'heure où chaque geste du roi Charles et du prince William est scruté à la loupe. Leur décision concernant le futur rôle d'Andrew ou son éventuel retrait de la vie royale stupéfiera sans aucun doute la nation une fois annoncée. Pourtant, le moment le plus stupéfiant fut celui où Buckingham Palace fit un aveu sans précédent: le prince Andrew est bien le père biologique d'un individu jusqu'alors inconnu, comme l'ont confirmé sans l'ombre d'un doute des tests ADN. Cette révélation a profondément ébranlé la monarchie. Pendant des décennies, le palais était une forteresse du silence, protégeant soigneusement les scandales du regard du public. Mais aujourd'hui, après d'incessantes spéculations, des contestations judiciaires et une pression croissante, ce mur du secret s'est ouvert. Une rumeur autrefois qualifiée de simple rumeur de tabloïd est devenue une réalité indéniable. Pour le prince Andrew, déjà terni par son association avec le financier déchu Jeffrey Epstein et son interview désastreuse de 2019 à BBC Newsnight, cette révélation est catastrophique. À 64 ans, sa réputation longtemps entachée a peut-être subi son coup fatal. La monarchie, confrontée à sa plus grave épreuve de légitimité depuis une génération, doit désormais affronter une douloureuse vérité sous le regard du public. La question n'est plus de savoir si Andrew peut reprendre ses fonctions royales. Elle est de savoir si la monarchie elle-même pourra résister au choc de cette confession sismique. Cet héritier caché allait-il simplement ternir le nom d'Andrew ou pourrait-il altérer à jamais l'avenir de la monarchie? Un secret confirmé. Pour un individu, la vie avait toujours porté une ombre, une question qui refusait de s'effacer. Qui est mon vrai père? Des décennies passèrent, cette incertitude pesant sur eux. Des rumeurs circulaient à voix basse, mais la certitude restait toujours hors de portée. Aujourd'hui, cette question a enfin trouvé une réponse. Les résultats d'un test ADN ont confirmé sans l'ombre d'un doute que cette personne longtemps simple citoyenne est bien l'enfant biologique du prince Andrew.
Contrairement aux drames éclatants qui entourent généralement les révélations royales, cet individu n'a jamais recherché la célébrité ni souhaité se prélasser dans les fastes du faste royal. Pas d'apparition au balcon, pas de banquet fastueux. Leur souhait était bien plus simple, presque douloureusement humain, la vérité. Pendant des années, ils n'ont cherché qu'à confirmer la véracité de leurs instincts et de leurs soupçons de toujours. Et maintenant, enfin, la vérité est là. Selon certaines sources, l'identité de cette personne reste hautement protégée. Elle ne recherche ni titre, ni reconnaissance publique. Seule l'intimité et le respect l'animent tandis qu'elle assimile les connaissances qui ont façonné et façonné sa vie. Mais à huis clos, les résultats ont mis fin à des décennies de tourments remplaçant l'incertitude par la clarté. Ceux qui connaissent bien le processus affirment que le test ADN ne laissait aucune place à l'interprétation. Les résultats étaient mathématiquement concluants. Il ne s'agit plus de ragots ni d'une rumeur murmurée en marge de la royauté. C'est une science incontestable et définitive. La révélation repose désormais entre les mains du roi Charles III, lui offrant un défi impossible. Il ne s'agit pas simplement d'une affaire familiale privée. C'est une atteinte directe à la réputation et à la stabilité de la dynastie Windsor. Historiens et constitutionnalistes en analysent déjà les conséquences. Qu'est-ce que cela implique pour les questions d'héritage, pour la signification des titres, pour la définition de la royauté au XXIe siècle? Le prince Andrew, déjà déshonoré et dépouillé de ses fonctions et de ses honneurs, fait face à ce qui pourrait bien être la dernière fracture entre lui et la monarchie. Avec la confirmation de l'existence d'un enfant autrefois caché, même ces derniers liens pourraient bientôt être rompus à jamais. Ce qui n'était au départ que de vagues murmures sur d'obscurs forums et des spéculations de la press people s'est transformé en une vérité indéniable. L'ADN a transformé la rumeur en réalité, et le monde attend désormais se posant la question qui pourrait remodeler l'histoire royale. Cet héritier caché restera-t-il dans l'ombre ou son existence pourrait-elle changer l'avenir même de la monarchie, des rumeurs aux gros titres? Dans les années qui ont suivi le retrait du prince Andrew de la vie publique, de vagues rumeurs ont commencé à se rassembler et à le cerner de plus près. Sa chute fut soudaine et dramatique, et cette chute laissa planer le doute. Ses liens avec Jeffrey Epstein et son interview gênante à BBC Newsnight avaient déjà terni sa réputation, laissant présager des secrets bien plus graves. Ces 2 dernières années, ces rumeurs ont pris de l'ampleur. Des enquêteurs amateurs en ligne ont commencé à collecter des bribes d'informations, des photos granuleuses des années 1980, des souvenirs confus de son passage dans la marine et des remarques insolites d'anciens membres du personnel du palais. Petit à petit, une histoire s'est construite, le récit d'une brève liaison, suivie d'un arrangement discret qui a tenu un enfant à l'écart de la vie royale. Ce qui n'était au départ que des rumeurs éparses s'est peu à peu transformé en une chronologie approximative que beaucoup ont trouvée crédible. Au début, la presse grand public est restée prudente, peu encline à publier des affirmations non fondées. Mais à mesure que les discussions en ligne se sont répandues, les journalistes n'ont plus pu les ignorer. Des articles ont paru posant des questions plutôt que des accusations, avec des titres tels que « L'histoire secrète du duc » et « Un secret royal est-il sur le point d'être révélé ?» Ces articles prudents ont néanmoins suscité l'intérêt du public, transformant des rumeurs privées en débats publics. Le palais de Buckingham répondit avec la formule habituelle « aucun commentaire ». D'habitude, il s'agit d'un bouclier de dignité. Dans ce cas précis, le silence était pesant. Pour de nombreux observateurs, l'absence de déni ressemblait moins à une question de bienséance qu'à un aveu tacite que quelque chose de grave pouvait être caché. Anna Whitelock, historienne royale respectée,
a expliqué le risque plus profond que représentent de telles affirmations. Elle a souligné que la monarchie repose sur des liens clairs d'ascendance et de légitimité. Les questions de lignée ne sont pas de simples ragots. Elles touchent au cœur même de l'autorité royale. Lorsque la lignée est remise en question, les fondements de l'institution s'effondrent. À mesure que les rumeurs se transformaient en rapports et que ces derniers devenaient des enquêtes officielles, l'histoire des forums en ligne s'est répandue au grand jour. Les conversations étouffées dans les couloirs et les spéculations sur les forums s'étaient transformées en un scandale exigeant des réponses. Pour le prince Andrew, déjà isolé et privé d'honneur, cette nouvelle menaçait de couper les derniers liens qui le reliaient à la royauté. Cette révélation pourrait remodeler la confiance du public et relancer les débats sur la monarchie. Et maintenant, le public attend avec une seule question urgente. S'agira-t-il d'un nouveau chapitre sombre, d'une réputation ternie, ou d'une révélation qui mettra enfin la couronne elle-même à l'épreuve quand le silence devint dangereux? Pendant des générations, le palais de Buckingham s'est appuyé sur sa règle d'or, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Mais à l'ère des réseaux sociaux, cette stratégie autrefois puissante s'est transformée en un danger. Aujourd'hui, le silence n'est plus perçu comme une contrainte. Il est perçu comme une dissimulation. Et lorsque le palais est resté muet, la spéculation s'est précipitée pour combler ce vide. Ce qui avait commencé comme un murmure a pris de l'ampleur jusqu'à atteindre, il y a environ 8 mois, un tournant. La rumeur s'est transformée en quelque chose de bien plus grave, une action en justice. Ne se limitant plus aux forums Internet ou aux ragots des tabloïds, l'ombre a cédé la place à une voix unique et claire. Ce n'était pas celle des chercheurs de scandales ou des titres à sensation. Elle émanait de l'autorité structurée des tribunaux. Un individu s'était présenté, prétendant être l'enfant biologique du prince Andrew, et avait officiellement demandé au duc d'York de se soumettre à un test ADN. À cet instant, le silence du palais devint assourdissant. Contrairement aux attentes du public, le demandeur n'était pas un opportuniste avide de gloire. Il s'agissait d'Alexander Campbell, un architecte de 42 ans, originaire d'Édimbourg. Élevé par une mère célibataire, Campbell avait bâti une carrière honorable loin des projecteurs de l'aristocratie. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme intelligent, réservé et profondément professionnel. D'après les documents judiciaires et les témoignages de ses proches, sa quête n'était pas motivée par la richesse ou les titres royaux, mais par quelque chose de bien plus personnel, le besoin de connaître la vérité sur son identité. Pendant des décennies, sa mère a évité de répondre aux questions sur son père. Ce n'est que vers la fin de sa vie, 2 ans plus tôt, qu'elle a avoué. Selon elle et le prince Andrew avaient entretenu une relation brève mais significative au début des années 1980, avant le mariage de ce dernier avec Sarah Ferguson. Lorsqu'elle a découvert sa grossesse, un arrangement discret a été conclu. En échange de son silence, elle a reçu un soutien financier modeste, garantissant à son enfant une croissance paisible à l'abri des regards royaux. Cet aveu sur son lit de mort a déclenché les poursuites judiciaires de Campbell. Ses avocats du cabinet Thompson & Finch ont d'abord tenté de contacter en privé les représentants d'Andrew. Leurs démarches, cependant, se sont heurtées à un silence total. N'ayant d'autre choix que de poursuivre leurs parents, ils ont intenté une action en justice, invoquant le droit fondamental à connaître sa paternité. Des amis proches de Campbell ont expliqué son combat. Ce n'était pas de l'ambition, c'était la faim. Imaginez, disaient-ils, vivre plus de 40 ans avec un morceau manquant de votre histoire. La peur d'avoir tort était pesante, mais celle d'avoir raison était tout aussi accablante. Lorsque les médias ont découvert l'affaire, ils ont fouillé son passé à la recherche de scandales, mais n'en ont trouvé aucun. Ils ont plutôt révélé le portrait d'un homme attaché à la vie privée et à la dignité.
Son refus de s'adresser à la presse n'a fait que renforcer la perception publique de la sincérité de ses motivations. Et dans cette détermination silencieuse, sa revendication a acquis le poids de la vérité, forçant la monarchie à faire face à des questions qu'elle ne pouvait plus ignorer. Mais aujourd'hui, le monde se pose des questions. Si cette affirmation s'avère indéniable, quelles seront ses conséquences pour l'avenir même de la famille royale? Le dilemme du palais, une monarchie assiégée. La demande officielle de test ADN pour le prince Andrew a frappé le palais de Buckingham comme un éclair. Pour une monarchie fondée sur la tradition et le secret, il s'agissait d'un terrain inconnu. Jamais auparavant, l'institution n'avait été confrontée à un défi aussi direct où la lignée même des Windsor était si ouvertement remise en question. Le prince Andrew, déjà déshonoré, était une figure meurtrie. Dépouillé de ses fonctions publiques, de ses honneurs militaires et de ses mécénats, il était devenu ce que les initiés qualifiaient de bénigne. Sous la direction du roi Charles III, la monarchie avait travaillé sans relâche à sa reconstruction, se présentant comme moderne, responsable et allégée pour restaurer la confiance. Pourtant, tout ce travail minutieux était désormais compromis. Ce scandale était sans précédent. Il ne s'agissait ni d'argent, ni d'une remarque inconsidérée lors d'un voyage à l'étranger. Il s'agissait d'héritage de sang de vérité et de trahison. La possibilité d'un enfant non identifié menaçait de ternir définitivement le nom des Windsor et d'ébranler les fondements mêmes de la légitimité royale. Derrière les murs du palais, le sentiment de crise était palpable. Selon des sources proches du dossier, des réunions d'urgence furent convoquées à plusieurs reprises. Autour de la table étaient assis le roi Charles, le prince William, de hauts conseillers juridiques et de hauts courtisans du cabinet du Lord Chambellan. Leur tâche était à la fois simple et impossible. Comment la monarchie devait-elle réagir? Refuser le test ADN serait perçu dans le monde entier comme un aveu de culpabilité. Une confirmation silencieuse des soupçons les plus sombres, mais y consentir, signifiait abandonner le contrôle du récit et ouvrir la porte à une vérité potentiellement dévastatrice. Valentine Lowe, journaliste royal chevronné, a qualifié la situation d'immense, soulignant le tiraillement constant de la monarchie entre sa protection et la préservation de la confiance du public. Au cœur de cette tempête se trouvait le prince Andrew lui-même. Sa première réaction aurait été la fureur. Il a qualifié la demande d'atteinte flagrante à la vie privée et l'a qualifiée de nouvelle atteinte à sa réputation déjà ternie. Mais les murs se refermaient. Le roi Charles et ses avocats chevronnés le pressèrent sans relâche, l'avertissant que contester sa demande devant les tribunaux serait bien plus dommageable que de se soumettre discrètement à l'épreuve. Plus il résisterait, plus les conséquences seraient graves. Finalement, sous une pression immense, Andrew céda. Mais l'accord était assorti de conditions aussi strictes que celles d'une opération de haute sécurité. Le test ADN serait réalisé dans le plus grand secret avec une chaîne de traçabilité ininterrompue capable de résister à un examen international. Chaque détail serait géré pour garantir des résultats incontestables, quelle que soit leur conclusion. C'était un pari risqué, un choix fait non par confiance mais par désespoir. Et au palais, une vérité glaçante s'imposa. Une fois les résultats connus, rien ne pourrait plus jamais être comme avant. Mais la question est la suivante. Le monde se demande encore si, une fois cette enveloppe ouverte, elle contenait la vérité susceptible de mettre à genoux la monarchie. La science de la certitude réside dans le test ADN. Lorsque la lignée royale est en jeu, l'erreur est inadmissible. C'est pourquoi le prélèvement et les analyses de l'ADN du prince Andrew ont été réalisés dans des conditions aussi contrôlées et secrètes
qu'une mission de sécurité nationale. Afin d'éviter toute fuite auprès de la presse britannique toujours vigilante, les échantillons ont été envoyés non pas à un laboratoire londonien, mais au prestigieux Institut Sterling Genetics de Genève en Suisse. Il ne s'agissait pas d'une clinique ordinaire. Il s'agissait d'un laboratoire de renommée mondiale choisi pour 3 raisons principales. Son indépendance, sa réputation d'excellence mondiale et son éloignement du regard incessant des médias britanniques. Le processus de collecte des échantillons a été répété et soigneusement mis en scène. Rien n'a été laissé au hasard. Dans l'une des résidences royales, sous la surveillance du service de sécurité du palais, le prince Andrew a fourni son ADN. Était présent dans la pièce un médecin indépendant, l'un des avocats d'Alexander Campbell et le propre conseiller juridique d'Andrew. 3 témoins garantissant l'absence d'allégations de falsification ou de coercition. Chaque détail fut documenté, scellé et immédiatement mis sous clé. Pendant ce temps, à Édimbourg, Alexander Campbell subit la même procédure. Son échantillon a été prélevé sous un examen identique, sous témoin et scellé avec le même soin. Les 2 lots d'échantillons ont ensuite été remis à un courrier diplomatique sécurisé dont le trajet jusqu'à Genève a été suivi minute par minute. La chaîne de traçabilité méticuleuse a garanti l'absence de risque de substitution ou de contamination. À leur arrivée à Stirling, les échantillons ont été soumis à la référence absolue en matière de test de paternité, l'analyse STR séquence répétée en tandem courte. Cette technique avancée examine des régions spécifiques de l'ADN constituées de motifs répétitifs. Chaque personne héritant la moitié de ses marqueurs de sa mère et l'autre moitié de son père, la comparaison de ces marqueurs permet de confirmer ou d'infirmer les liens biologiques avec une précision extraordinaire. Un généticien, bien que non impliqué dans ce cas particulier, a expliqué la méthode simplement. Lors d'un test de paternité standard, nous examinons environ 21 marqueurs STR. Si l'enfant est biologiquement apparenté, ces marqueurs paternels doivent correspondre. Si tous les marqueurs concordent que la probabilité de paternité dépasse 99,99%, ce chiffre, 99,99%, est l'équivalent scientifique de la certitude. Pour le palais de Buckingham, cependant, ce n'était pas un simple chiffre. C'était une vérité imminente attendant d'être révélée, une vérité qui pouvait soit apaiser la tempête à jamais, soit déclencher un scandale qui se répercuterait sur la monarchie pendant des générations. Mais que révélèrent exactement les résultats et la vérité? Allait-elle enfin confirmer les rumeurs qui hantaient la maison de Windsor depuis des décennies, l'heure de vérité? À toutes fins juridiques et pratiques, les résultats devaient être considérés comme une preuve absolue. Dans le laboratoire suisse, les techniciens connaissaient la gravité de ce qu'ils manipulaient. Chaque membre de l'équipe était lié par des accords de confidentialité stricts et juridiquement contraignants. Ils ne se contentaient pas de traiter des échantillons anonymes dans une pièce stérile au mur blanc. Ils détenaient des preuves susceptibles de remodeler l'histoire de la monarchie britannique. L'atmosphère du laboratoire était pesante, presque sacrée. Les ordinateurs ronronnaient doucement, tandis qu'ils décodaient des brins d'ADN, vidant ainsi des siècles de mystère royal et réduisant la lignée à des lignes de données brutes. Une fois les calculs terminés, les résultats étaient vérifiés et contre-vérifiés par une deuxième équipe afin de garantir l'absence d'erreur. La vérité, une fois confirmée, était incontestable. Le rapport a été traité avec le plus haut niveau de sécurité, pas d'email, pas de téléchargement, pas de traces électroniques. Au lieu de cela, un seul exemplaire papier fut imprimé signé par le directeur du laboratoire et scellé dans une enveloppe inviolable. Cette enveloppe, bien que simple et discrète, avait plus de poids que n'importe quel décret royal.
Elle contenait un verdict capable d'ébranler non seulement une famille, mais aussi les fondements de la monarchie d'une nation. Le document fut rapatrié à Londres sous protection diplomatique. À son arrivée, il fut remis directement à un cercle restreint de conseillers juridiques royaux et à un représentant de la cour. Cette enveloppe ne contenait pas seulement des données médicales, c'était le destin de l'héritage du prince Andrew et un chapitre qui allait définir la maison de Windsor pour des générations. Au palais St. James, l'ouverture du colis eut lieu dans une salle close. Était présent le secrétaire particulier du roi, le principal conseiller juridique d'Andrew et un officier de justice impartial. Un silence régnait dans la salle tandis que l'enveloppe était déchirée et que la feuille était dépliée. Un participant décrivit plus tard l'atmosphère comme étrangement calme, comme si la salle elle-même comprenait la signification de ce qui était lu. Le rapport était d'une précision glaciale. L'analyse STR avait révélé une correspondance entre le prince Andrew et Alexander Campbell, établissant la paternité avec une certitude de 99,999%. Le verdict était sans appel. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune faille, aucune échappatoire. Ce que le monde murmurait depuis des décennies était désormais confirmé par l'encre et la science. Mais la vérité enfin révélée, une question se posait. Le palais allait-il enterrer la révélation ou laisser l'histoire se réécrire sous les yeux du public? La rumeur devient réalité. Les rumeurs avaient longtemps hanté le palais, mais la rumeur s'était désormais transformée en réalité. L'équipe juridique d'Alexander Campbell reçut la révélation officielle, un document officiel et impossible à rejeter. Le palais de Buckingham disposait de moins de 24 heures pour répondre avant que la vérité ne soit révélée au monde entier. Les initiés savaient que le silence n'était plus une option. En quelques heures, l'information allait fuiter. Toute la nuit, l'équipe de communication de crise du palais a travaillé d'arrache-pied. Dans une atmosphère de panique et d'insomnie, des brouillons furent rédigés puis abandonnés. Les voix s'affrontèrent sur la stratégie à adopter, et chaque mot fut pesé comme une bombe à retardement. Le lendemain soir, à 18 heures précises, la déclaration soigneusement rédigée fut publiée. L'affaire ne comptait que 2 lignes, mais son impact fut considérable. Toutes les parties ont obtenu et reçu les résultats de l'analyse ADN ordonnée par le tribunal. L'enquête a révélé un lien biologique entre le duc d'York et Alexander Campbell. L'effet fut immédiat. Le trafic Internet explosa et en quelques minutes, l'expression « lien biologique » devint tendance mondiale. Les chaînes d'information coupèrent le direct les présentateurs, annonçant avec stupeur que le fils secret du prince Andrew avait confirmé. Devant le palais de Buckingham, une foule immense s'est formée. Citoyens curieux, critiques, indignés et touristes médusés se sont rassemblés pour témoigner de l'histoire. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur colère non seulement face à la révélation, mais aussi face à ce qu'ils percevaient comme des années de tromperie. Une femme a déclaré à la BBC, la voix tremblante de conviction. « Nous savions tous que quelque chose était caché. Le pire, c'est la dissimulation. » Le lendemain matin, le porte-parole du duc de York a finalement abordé le sujet. Ses propos, cependant, ont fait long feu. J'accepte les conclusions des tests ADN récemment effectués. Il s'agit d'une affaire privée qui concerne la famille et je la traiterai en privé avec l'aide de toutes les personnes concernées. Aucun autre commentaire ne sera fait. Au lieu d'apaiser la situation, cette déclaration a suscité la colère du public. L'expression « affaire privée » a été tournée en dérision perçue comme froide, détachée et dénuée de toute humanité. Les critiques ont reproché à Andrew de ne pas avoir reconnu Alexander Campbell non seulement comme une preuve, mais comme son enfant. Le spécialiste des relations publiques, Mark Borkowski, a résumé les dégâts. C'était une erreur de jugement catastrophique. Les gens ne demandaient pas de jargon juridique.
Il voulait un père, une réponse humaine. En se retranchant derrière les murs du palais et en employant un langage stérile, le prince Andrew a confirmé l'opinion que ses détracteurs avaient de lui pompeux, indifférent et déconnecté de la réalité. Un héritage autrefois fragile était désormais brisé, son avenir incertain, peut-être irréparable. En se retranchant derrière les murs du palais et en employant un langage stérile, le prince Andrew a confirmé l'opinion que ses détracteurs avaient de lui pompeux, indifférent et déconnecté de la réalité. Un héritage autrefois fragile était désormais brisé, son avenir incertain, peut-être irréparable. Mais la véritable question demeure, que se passera-t-il ensuite? La monarchie va-t-elle serrer les rangs pour protéger l'un de ses membres les plus controversés? Ou cette révélation déclenchera-t-elle une prise de conscience que même des siècles de tradition ne peuvent contenir? Les conséquences d'un scandale qui a secoué la couronne. Quelques jours seulement après la confirmation ADN, les conséquences se sont produites avec une rapidité et une férocité époustouflantes. Pour le prince Andrew, dont la réputation était déjà entachée, cette révélation s'est avérée être le coup final le plus dévastateur. Partout en Grande-Bretagne, des pétitions se sont multipliées, des centaines de milliers de personnes exigeant qu'il soit déchu de son dernier honneur. Le titre de duc d'York des politiciens, des commentateurs et même de hauts responsables municipaux ont ouvertement réclamé son retrait de l'ordre de succession, une demande impensable il y a seulement 10 ans. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était, disait-on, tendue, furieuse et profondément perturbée. Le roi Charles, selon des sources bien informées, était à la fois bouleversé et furieux. Après des années de tentatives méticuleuses pour transformer la monarchie en une institution moderne et stable, le scandale de son frère avait brisé ses fragiles progrès. Le prince William, quant à lui, était décrit comme incandescent de rage, convaincu que cette révélation infligeait à la monarchie des dommages irréparables, dommages qu'il serait contraint de supporter en tant que futur roi. Pour Alexander Campbell, cependant, le résultat apportait une justification discrète. Après des décennies d'incertitude, il avait enfin la vérité. Son objectif n'avait jamais été les titres, la richesse ou le pouvoir. C'était simplement une conclusion. Maintenant que la vérité était connue, Campbell et sa famille demandaient simplement le respect de leur vie privée, le temps de s'adapter à cette découverte qui allait bouleverser leur vie. Or, comme le montre l'histoire, la vie privée est rarement respectée lorsque le sang royal est en cause. Les juristes commencèrent presque immédiatement à décortiquer les ramifications de cette affaire. La loi sur les mariages royaux et les lois sur le droit d'aînesse interdisaient clairement aux enfants illégitimes tout titre royal ou prétention à la succession. Campbell, selon la loi, ne serait jamais prince. Pourtant, les avocats ont souligné que sa demande d'une partie du patrimoine personnel du prince Andrew pourrait être solide. Cependant, comme l'a fait remarquer un expert, les questions juridiques étaient fascinantes mais secondaires. Ce qui importait davantage, c'étaient les questions morales et institutionnelles. Que se passe-t-il lorsque la science moderne confronte des traditions séculaires à des vérités indéniables? Le scandale fut rapidement comparé à l'abdication d'Édouard VIII et au divorce explosif de Charles et Diana. Mais beaucoup affirmaient qu'il s'agissait d'une autre affaire, non pas d'amour ou de devoir, mais de tromperie, de secret et de science. Cette fois, il n'y avait aucune ambiguïté. L'ADN avait parlé et son affirmation était irréfutable. Alors que la poussière retombe, la monarchie se trouve face à un chemin semé d'embûches. Un soleil autrefois caché se dresse tel un témoignage vivant de ce que le palais n'a pu enterrer. Le prince Andrew est déshonoré, exilé, sans raison apparente. Mais une question subsiste, la monarchie parviendra-t-elle à surmonter cette tempête ou ce scandale deviendra-t-il une blessure incurable? Les ombres derrière la couronne.
Pour comprendre pourquoi cette déclaration a brisé la monarchie, il faut décortiquer une histoire longtemps occultée qui a commencé par des murmures qu'Andrew n'a jamais voulu que le monde entende. Pendant des décennies, des rumeurs circulaient dans les couloirs du palais et les tabloïds de fin de soirée murmurent d'un passé secret. Ce n'étaient pas des histoires sans fondement. C'était la fumée d'un incendie soigneusement dissimulé par ceux qui avaient juré de protéger la couronne. Les initiés se rappellent comment le comportement imprudent d'Andrew alimentait souvent les rumeurs. Tandis que le public voyait des portraits souriants, ses proches chuchotaient, des rencontres nocturnes, des absences inexpliquées et une arrogance qui dépassait les bornes. Au lieu d'être exposé, il était protégé. Les courtisans sont intervenus rapidement. Des appels ont été passés. Des histoires ont été tirées. Les journalistes ont été rappelés à leur devoir. Ce qui aurait pu être les gros titres s'est évanoui dans le silence. Même les amis d'Andrew ont fait allusion à une autre vie évoquée uniquement à huis clos, des relations cachées aux caméras, des rencontres jamais rapportées, des secrets qui auraient pu tout changer. À chaque fois, le palais agissait avec une précision impitoyable, étouffant la vérité avant même qu'elle ne soit révélée. Ce n'était pas seulement la réputation d'Andrew qui était en jeu, mais celle de la monarchie. Protéger la couronne justifiait la tromperie, mais cette culture semait le doute dans l'opinion publique. On remarqua les lacunes, les disparitions soudaines d'histoire. La suspicion s'étendit comme un lierre sur les murs de la monarchie. Que cachait-il d'autre? Chaque silence donnait plus de poids au secret d'Andrew. Puis les rumeurs se transformèrent en enquête. Sous la façade étincelante de la vie royale se cachait une liaison interdite. Andrew pensait qu'elle resterait enfouie. Mais les secrets prospèrent en silence. Et celui-ci était destiné à exploser. Et voilà, le secret royal que personne n'a vu venir. Mais quand pensez-vous cette révélation marquera-t-elle à jamais la monarchie? Ou ouvrira-t-elle un nouveau chapitre? Partagez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner.